Salut les gars, je m'appelle Mia. Je suis maintenant une femme célibataire, mais j'étais autrefois mariée à un horrible type nommé Jack. Ses parents, Shane et Irina, étaient tout aussi mauvais, et tous les deux me faisaient régulièrement sentir comme de la merde. Pour être honnête, Jack et moi avions tous les deux de bons emplois et gagnions beaucoup d'argent, mais ses parents ne l'ont jamais reconnu. Ils pensaient que j'étais une profiteuse qui vivait au crochet de leur fils. C'était en partie la faute de Jack. Il disait toujours « Mia a beaucoup de chance de m'épouser. Elle a le désir de mener une vie luxueuse. » Elle n'aurait pas pu le faire sans mon aide, bien sûr. C'est comme mon papa. Je prends en charge la plupart des finances de notre maison. Oui, ses parents nous ont fait signer un contrat de mariage. Regardez, j'ai pas de premier contrat de mariage. J'étais juste en colère du fait que Jack ne m'en ait même pas parlé. Il disait toujours à ses parents que je gagnais beaucoup moins que lui et que je dépendais de lui pour tout. Donc, ils ont supposé que j'étais une profiteuse. Jack m'a toujours dit de suivre ses mensonges parce que sa famille le mépriserait s'il découvrait que je gagnais plus que lui. J'aimais vraiment Jack et ne voulais pas qu'il se sente humilié, alors j'ai supporté les insultes. J'étais une idiote de me marier avec Jack. Cet homme ne m'est pas et ne laisserait pas pour moi. Il me rabaissait régulièrement pour gagner moins que lui et dépenser tout son argent. Tout ça était des mensonges. En fait, il a été licencié de son travail il y a 1 an et dépendait de moi. Mais il voulait pas que ses parents le découvrent, bien sûr. Jack me tapait sur les nerfs et vidait mes économies. La goutte d'eau a été lorsque j'ai acheté une maison. J'ai reçu de l'argent d'héritage d'un parent et je constituais un fonds pour acheter une maison. J'ai trouvé une superbe maison et j'ai foncé. C'était une belle maison et je suis tout de suite tombée amoureuse. Je l'ai achetée et j'ai mis le titre à mon nom seulement. Jack a protesté, mais je lui ai rappelé qu'il n'avait pas payé 1 centime pour l'achat. Pourtant, il n'a pas arrêté. Ce qui m'a poussé à bout, c'est ce qu'il a dit à ses parents lors d'un dîner en famille. Nous étions en train de passer un bon moment jusqu'à ce que ses parents décident de parler de la maison. Ils ont dit, alors, j'ai entendu dire que vous avez acheté une grande maison. Je suis allée voir la maison avant que vous n'y aménagiez. C'est vraiment unique en son genre. Oui, Shane, nous avons finalisé l'achat il y a seulement 1 mois. Elle est déjà bien aménagée et meublée, donc nous avons aménagé la semaine dernière. Nous nous installons encore, mais c'est agréable d'avoir enfin notre propre chez nous. Jack se précipita en bas des escaliers et ouvrit la porte avec un petit air d'inquiétude. J'ai été choquée de voir ses parents à la porte avec toutes leurs affaires. Ses parents souriaient et riaient avec Jack pendant qu'ils apportaient leurs affaires à l'intérieur. Jack avait l'air paniqué quand je lui ai dit ça. Il a commencé à regarder tout sauf moi. Il savait qu'il était en grand danger. J'étais déjà très en colère contre l'arrivée soudaine de mes beaux-parents. Leurs demandes pour la plus grande chambre m'ont également rendue furieuse au-delà de l'imagination. Jack pouvait voir que cela n'allait pas bien se terminer pour lui, alors il a décidé d'être un lâche et de se cacher derrière ses parents. Jack s'est soudainement souvenu du contrat de mariage que nous avions signé avant de nous marier. Il disait clairement que dans aucun cas, nous ne pouvions réclamer une pension alimentaire l'un de l'autre. Et il disait aussi que nos biens privés resteraient les nôtres et ne seraient pas divisés en cas de divorce. À l'époque, Jack et ses parents m'ont fait signer ce contrat de mariage pour protéger Jack. Ils n'avaient jamais imaginé que Jack serait celui qui perdrait tout. Ses parents avaient tellement confiance en sa capacité à réussir qu'ils ont oublié ce que le destin peut faire aux gens. Maintenant, ils comprenaient les implications du contrat de mariage. Soudain, leur attitude a changé. Ils ont dit, maintenant, nous n'avons pas à sauter tout de suite au divorce. Nous pouvons tous nous asseoir et avoir une conversation adulte à ce sujet. Oui, Mia, calmons-nous et discutons-en. Je suis sûre que nous pourrions arriver à un compromis qui serait bénéfique pour tout le monde. Pendant ce temps, ses parents, après avoir dépensé une grande partie de leurs économies dans un hôtel, ont été forcés de trouver un nouvel endroit à louer. Étonnamment, ils n'ont pas permis à Jack d'y entrer. Ils n'ont pas permis à Jack
d'entrer dans leur nouvel endroit. Beck, Arms et Ingvar trouvaient un endroit, tout comme ses parents. Je suppose qu'ils voulaient vraiment que Jack paie pour leur avoir menti et les avoir laissés dans une situation difficile. D'après ce que je vois depuis lors, leur relation est tendue. Ils se blâment mutuellement pour leur situation actuelle. Et maintenant, ses parents refusent de soutenir Jack. Il n'était bon pour eux que lorsqu'il avait de l'argent. Jack a dû dormir sur le canapé chez ses amis jusqu'à ce qu'il trouve un emploi. J'ai demandé le divorce à Jack. Aucun moyen que je reste avec lui. Il m'a manqué de respect et s'est révélé être un homme très vaniteux et égoïste. C'était pas la personne dont je suis tombée amoureuse. Jack a fait de son mieux pour me faire changer d'avis, mais j'étais ferme dans ma décision. Je refusais d'être exploitée encore une fois. Comme nous n'avons pas d'enfants, nous avons divorcé après seulement 6 mois de séparation. Pendant ces 6 mois, je me suis reconstruite et j'ai commencé à sortir à nouveau. Étonnamment, Jack espère toujours que nous pourrons nous remettre ensemble, mais malheureusement, cela restera un rêve pour lui.